dans le ventre et non dans la cage thoracique. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Mais avec le recul et avec le temps, j'ai commencé par me faire à l'idée que le ventre, dans ma tradition et dans nos initiations, n'est pas l'abdomen. Que tout le monde, les sots, les fous, les insensés et même les sensés voient. Mais un réservoir de secrets, de pureté et d'impureté, un sac où l'on met tout et dont il faut savoir fouiller, sasser, ressasser et enfin ranger. Le ventre, c'est l'antre de toutes choses et l'antichambre de l'homme, l'homme avec grand H. Et quand, dans cet endroit sacré se trouve ton cœur, tout ce qui en sortira, donc tout ce qui sortira de ton cœur sera sacré. Le ventre, c'est l'épicentre de la complète morphologie. La morphologie de l'homme pris dans son sens anthropomorphique. C'est le ventre, la charnière, entre le cogito, c'est-à-dire la réflexion et l'action, la partie supérieure, et la matrice, la génératrice, l'avancée, la perpétuation, l'infini, à savoir les parties inférieures. Et le cœur qui s'y trouve, c'est la pensée, le divin. L'homme fait à l'image de Dieu. Dieu qui est la puissance et l'intelligence centrale, qui gère et l'harmonie, le bien et le mal, le féminin et le masculin, la force et la faiblesse. En fait, le yin et le yang. Et c'est la gestion positive du cœur dans le ventre qui non seulement vous donne l'image de Dieu, mais aussi et surtout vous fait le ressembler. Comprenez que l'image n'est pas la ressemblance. Le centre n'est donc pas dominant. Celui qui pense être au centre de toute chose n'est pas le dénominateur, n'est pas celui qui est le plus fort. C'est pas dominant, mais c'est harmonique. Harmonique qui vient d'harmonie et puissance infinie. Et ne peut être véritablement fort et puissant que si l'on a un cœur dans le ventre. L'injustice, l'arrogance, le désordre, l'iniquité, les péchés sont aux antipodes de l'harmonie qui est, lui, aux antipodes de l'harmonie. Donc, celui qui est aux antipodes de l'harmonie est faible. Il n'est nullement puissant. Et le plus souvent, il apprend à ses dépens. Car les cris de douleur, les pleurs, les récriminations d'un peuple ne sont que les signaux d'une explosion qui finit par toujours emporter ceux qui pensent être forts. Mais malheureusement, ces derniers n'ont pas sûrement de cœur dans le ventre. Ma culture pour désigner un malade mental dit qu'il est malade au cœur. Pas malade du cœur, mais malade au cœur. Mais les gens qui réfléchissent et pensent avec le cœur en même temps
ne l'ont pas dans le ventre parce que chaque organe, chaque fonction a son endroit. Ils ne l'ont pas dans le ventre. Et c'est dommage. Car pour ces derniers, la folie est dans la tête. Et pour nos anciens, c'est dans le cœur. Tout ceci n'est nullement lié à la science, ni à la vue. Nos anciens lisaient dans l'esprit. Et celui qui lit dans l'esprit est celui-là qui a été élu par. Complétez vous-même, complétez vous-même. Et quand un peuple rit, le peuple rit. Quand un peuple chante, le peuple chante. Et quand un peuple danse, il danse. Mais ceux qui n'ont pas le cœur dans le ventre applaudissent comme des idiots et pensent à la sérénité, voire à la paix. Que ceux qui ont des oreilles entendent, pour que d'autres n'arrivent pas à dire aïe aïe aïe.